La question des Chagots au cœur des débats parlementaires. Une PNQ cruciale pour l'avenir diplomatique de Maurice. Port-Louis, mardi 4 février 2025, la première séance de l'année à l'Assemblée nationale a été marquée par une Private Notice Question, PNQ, d'une importance capitale posée par Joles Jongard, leader de l'opposition. À partir de 11h30, les regards étaient rivés sur le Parlement, où la question de la souveraineté des Chagots a pris une place centrale dans les discussions. Une question diplomatique toujours brûlante. Lors de son intervention, Joles Jongard a interpellé le Premier ministre sur les avancées des négociations avec la Grande-Bretagne concernant l'archipel des Chagots, un dossier qui reste un point de friction majeur entre les deux nations. Le leader de l'opposition a demandé si un accord avait été trouvé et a exigé des précisions sur l'état actuel des discussions diplomatiques. La question des Chagots est un sujet sensible et complexe. L'archipel, situé stratégiquement dans l'océan Indien, a été détaché du territoire mauricien en 1965 par les autorités britanniques, 3 ans avant l'indépendance de Maurice. Depuis, la souveraineté mauricienne sur cet ensemble d'îles est revendiquée avec ferveur par Port-Louis, soutenue par plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies et une décision favorable de la Cour internationale de justice en 2019. Des attentes légitimes pour un règlement pacifique. Joles Jongard a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de faire preuve de transparence concernant les discussions en cours. Le peuple a le droit de savoir si nous avançons réellement vers une solution diplomatique ou si nous sommes toujours dans une impasse, a-t-il déclaré lors de son intervention. Il a également exprimé l'inquiétude de la population quant à l'éventuelle signature d'un accord qui ne respecterait pas les revendications historiques et les droits des anciens habitants de l'archipel. Le Premier ministre, quant à lui, a reconnu que les négociations étaient toujours en cours, sans toutefois révéler de détails précis sur les points de désaccord ou les avancées réalisées. Il a souligné que Maurice restait déterminé à récupérer sa souveraineté sur les Chagots dans le cadre d'un dialogue pacifique et constructif avec Londres. La pression internationale toujours présente. L'intervention de Joles Jongard intervient dans un contexte international où la pression sur la Grande-Bretagne pour restituer les Chagots à Maurice n'a cessé de croître. La communauté internationale a réitéré à plusieurs reprises son soutien à la position mauricienne, notamment par le biais de l'Union africaine et de nombreux pays membres des Nations unies. Cependant, des questions subsistent quant à la présence militaire américaine sur l'île de Diego Garcia, qui fait partie de l'archipel des Chagots. Cette base stratégique constitue un enjeu géopolitique majeur pour les États-Unis et leurs alliés, ce qui complique encore davantage les négociations. Une attente qui pèse lourd sur la population. La population mauricienne, notamment les descendants des Chagossiens déportés dans les années 1960 et 1970, suit de près ces développements. Beaucoup espèrent que les négociations en cours permettront enfin un retour sur leurs terres ancestrales et la reconnaissance des torts subis. Pour l'opposition, la question des Chagots est non seulement une affaire de souveraineté nationale, mais également une question de justice historique. Il est temps que les droits des Chagossiens soient pleinement rétablis, a martelé Joles Jongard. Un dossier à suivre de près. La séance parlementaire de ce mardi a montré que la question des Chagots reste une priorité nationale et un défi diplomatique majeur pour Maurice. Alors que les négociations avec la Grande-Bretagne se poursuivent, la population et la classe politique attendent des résultats concrets qui pourraient marquer un tournant historique pour le pays. Les prochains jours seront décisifs pour savoir si le gouvernement pourra annoncer des avancées significatives ou si la lutte pour la souveraineté des Chagots devra se poursuivre sur la scène internationale. La question des Chagots au cœur des débats parlementaires. Une PNQ cruciale pour l'avenir diplomatique de Maurice. Port-Louis, mardi 4 février 2025, la première séance de l'année à l'Assemblée nationale a été marquée par une Private Notice Question, PNQ, d'une importance capitale posée par Joles Jongard, leader de l'opposition. À partir de 11h30, les regards étaient rivés sur le Parlement, où la question de la souveraineté des Chagots a pris une place centrale dans les discussions. Une question diplomatique toujours brûlante. Lors de son intervention, Joles Jongard a interpellé le Premier ministre sur les avancées des négociations avec la Grande-Bretagne concernant l'archipel des Chagots, un dossier qui reste un point de friction majeur entre les deux nations. Le leader de l'opposition a demandé si un accord avait été trouvé et a exigé des précisions sur l'état actuel des discussions diplomatiques. La question des Chagots est un sujet sensible et complexe. L'archipel, situé stratégiquement dans l'océan Indien, a été détaché du territoire mauricien en 1965 par les autorités britanniques, 3 ans avant l'indépendance de Maurice. Depuis, la souveraineté mauricienne sur cet ensemble d'îles est revendiquée avec ferveur par Port-Louis, soutenue par plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies et une décision favorable de la Cour internationale de justice en 2019. Des attentes légitimes pour un règlement pacifique. Joles Jongard a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de faire preuve de transparence concernant les discussions en cours.
Le peuple a le droit de savoir si nous avançons réellement vers une solution diplomatique ou si nous sommes toujours dans une impasse, a-t-il déclaré lors de son intervention. Il a également exprimé l'inquiétude de la population quant à l'éventuelle signature d'un accord qui ne respecterait pas les revendications historiques et les droits des anciens habitants de l'archipel. Le Premier ministre, quant à lui, a reconnu que les négociations étaient toujours en cours, sans toutefois révéler de détails précis sur les points de désaccord ou les avancées réalisées. Il a souligné que Maurice restait déterminé à récupérer sa souveraineté sur les Chagos dans le cadre d'un dialogue pacifique et constructif avec Londres. La pression internationale toujours présente. L'intervention de Joles Jongar intervient dans un contexte international où la pression sur la Grande-Bretagne pour restituer les Chagos à Maurice n'a cessé de croître. La communauté internationale a réitéré à plusieurs reprises son soutien à la position mauricienne, notamment par le biais de l'Union africaine et de nombreux pays membres des Nations unies. Cependant, des questions subsistent quant à la présence militaire américaine sur l'île de Diego Garcia, qui fait partie de l'archipel des Chagos. Cette base stratégique constitue un enjeu géopolitique majeur pour les États-Unis et leurs alliés, ce qui complique encore davantage les négociations. Une attente qui pèse lourd sur la population. La population mauricienne, notamment les descendants des Chagossiens déportés dans les années 1960 et 1970, suit de près ces développements. Beaucoup espèrent que les négociations en cours permettront enfin un retour sur leurs terres ancestrales et la reconnaissance des torts subis. Pour l'opposition, la question des Chagos est non seulement une affaire de souveraineté nationale, mais également une question de justice historique. Il est temps que les droits des Chagossiens soient pleinement rétablis, a martelé Joles Jongar. Un dossier à suivre de près. La séance parlementaire de ce mardi a montré que la question des Chagos reste une priorité nationale et un défi diplomatique majeur pour Maurice. Alors que les négociations avec la Grande-Bretagne se poursuivent, la population et la classe politique attendent des résultats concrets qui pourraient marquer un tournant historique pour le pays. Les prochains jours seront décisifs pour savoir si le gouvernement pourra annoncer des avancées significatives ou si la lutte pour la souveraineté des Chagos devra se poursuivre sur la scène internationale. La question des Chagos au cœur des débats parlementaires. Une PNQ cruciale pour l'avenir diplomatique de Maurice. Port-Louis, mardi 4 février 2025, la première séance de l'année à l'Assemblée nationale a été marquée par une Private Notice Question, PNQ, d'une importance capitale posée par Joles Jongar, leader de l'opposition. À partir de 11h30, les regards étaient rivés sur le Parlement, où la question de la souveraineté des Chagos a pris une place centrale dans les discussions. Une question diplomatique toujours brûlante. Lors de son intervention, Joles Jongar a interpellé le Premier ministre sur les avancées des négociations avec la Grande-Bretagne concernant l'archipel des Chagos, un dossier qui reste un point de friction majeur entre les deux nations. Le leader de l'opposition a demandé si un accord avait été trouvé et a exigé des précisions sur l'état actuel des discussions diplomatiques. La question des Chagos est un sujet sensible et complexe. L'archipel, situé stratégiquement dans l'océan Indien, a été détaché du territoire mauricien en 1965 par les autorités britanniques, 3 ans avant l'indépendance de Maurice. Depuis, la souveraineté mauricienne sur cet ensemble d'îles est revendiquée avec ferveur par Port-Louis, soutenue par plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies et une décision favorable de la Cour internationale de justice en 2019. Des attentes légitimes pour un règlement pacifique. Joles Jongar a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de faire preuve de transparence concernant les discussions en cours. Le peuple a le droit de savoir si nous avançons réellement vers une solution diplomatique ou si nous sommes toujours dans une impasse, a-t-il déclaré lors de son intervention. Il a également exprimé l'inquiétude de la population quant à l'éventuelle signature d'un accord qui ne respecterait pas les revendications historiques et les droits des anciens habitants de l'archipel. Le Premier ministre, quant à lui, a reconnu que les négociations étaient toujours en cours, sans toutefois révéler de détails précis sur les points de désaccord ou les avancées réalisées. Il a souligné que Maurice restait déterminé à récupérer sa souveraineté sur les Chagos dans le cadre d'un dialogue pacifique